Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit à ses disciples. Et quand nous sommes rassemblés au nom du Seigneur, il a un message à nous adresser. Le message que le Seigneur nous adresse à ce moment est contenu dans les trois lectures que nous venons d'entendre. Avant d'en dégager l'essentiel pour notre vie spirituelle, je voudrais faire un petit résumé de chaque lecture. La première lecture est tirée de la prophétie de Michée. Chaque fois que Dieu envoie son messager, c'est par rapport à une situation. Il n'envoie pas de messager au hasard. Au moment où il avait envoyé Michée, il y avait effectivement un problème. L'Israël était attaqué par un autre pays qu'on appelle Assyrie. Et Michée, il a été obligé de se réfugier et il s'est retrouvé dans la ville de Jérusalem. Arrivé là-bas, il a trouvé une situation catastrophique. Les responsables de la communauté, ils exploitaient le peuple, ils désorientaient le peuple. Et il s'est insurgé contre ce comportement des responsables qui, au lieu d'être au service du peuple, ils l'exploitent plutôt et ils le désorientent. Et la communauté était divisée. Et c'est à ce moment donc que Dieu va donner un message à Michée à adresser à son peuple. Même si vous êtes délaissés, moi je ne vous abandonne pas. Je vous enverrai le Messie qui viendra vous rétablir, qui viendra vous sauver. C'est de ça qu'il est question dans la première lecture. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux est centrée sur le sacrifice du Christ. Dans l'ancienne alliance, il y avait plusieurs sacrifices. Et ces sacrifices, c'était pour la réparation des péchés ou alors
des mauvaises choses que la communauté avait commises et ils offraient donc des sacrifices pour réparer ces torts. Mais la lettre aux Hébreux insiste sur le sacrifice du Christ qui est différent des anciens sacrifices. Parce que le Christ, il a souffert, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons sauvés. Et l'extrait donc de la lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre, le Christ lui-même, il s'offre en sacrifice. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Jésus, il a donné sa vie librement par amour qu'il avait pour nous. Je suis venu pour faire ta volonté. Nous sommes donc rachetés, nous sommes sauvés par le Christ à travers sa passion, sa mort et sa résurrection. Et par sa mort, nous sommes sauvés une fois pour toutes. Nous n'avons plus besoin d'autres sacrifices. Dans notre culture, il n'y a pas beaucoup de sacrifices à ce qui me semble. Mais il y a d'autres cultures où le sacrifice existe encore, où on continue à offrir des sacrifices, des pours, des chèvres, des moutons. Mais je crois que ça c'est déjà dépassé dans notre pays. Donc nous pouvons prendre le Christ comme celui qui nous a rachetés pour que nous ayons la vie. Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, eh bien c'est la suite du message de l'ange qui a été adressé à Marie, que sera la mère du Sauveur. Et quand l'ange lui a adressé son message, il a terminé par lui dire que ta cousine, elle aussi, elle est enceinte. Et quand Marie a entendu son message de l'ange, non seulement elle était envahie par la joie de savoir que sa cousine était enceinte, mais elle était aussi touchée. Sachant ce que la femme enceinte endure, elle s'est mise en route parce que la grossesse d'Élisabeth était plus avancée. Elle savait bien qu'elle était fatiguée et elle est partie se mettre à son service. Voilà donc l'essentiel des trois lectures que nous venons d'entendre. Que pouvons-nous donc retenir pour notre vie spirituelle à l'approche de Noël? La première des choses, eh bien, c'est de donner la dignité à l'autre, c'est de considérer l'autre, c'est d'accomplir sa responsabilité envers ses frères et sœurs. Ce que les responsables de la communauté n'ont pas pu faire, que nous avons suivi dans la première lecture, eh bien, son message, c'est à nous qu'il est adressé maintenant. Alors, si nous avons une responsabilité quelque part, eh bien, il faut nous mettre au service de nos frères. Tout commence par la considération, tout commence par leur donner la dignité qu'il leur faut. Très important. Parce que si tu manques la dignité à ton frère, et puis tu ne vas pas lui rendre service comme ça se doit. Tout commence donc par cette dignité. La deuxième des choses que nous allons retenir, eh bien, c'est d'avoir une foi agissante. C'est d'avoir une charité qui nous pousse à agir. C'est Saint Paul qui disait que une foi qui n'agit pas, c'est une foi qui est bel et bien morte. Et le Christ disait aussi, on vous reconnaîtra par la manière dont vous vous comporterez. Ce qui caractérise le chrétien, eh bien, c'est la charité qui manifeste envers ses frères et sœurs. Mais si nous sommes insensibles des problèmes que nos frères et sœurs vivent, là, il y a un problème.
Revenons donc à la considération de l'autre. Vous savez, Dieu nous a créés par amour. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est très important de savoir se situer par rapport à son Dieu. Si je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a créé, si je suis convaincu que je suis une créature de Dieu, alors j'apprendrai à considérer aussi mon frère et ma soeur qui sont à mes côtés. Avoir la conviction que je suis une créature de Dieu, c'est très important. Si nous avons cette conviction, nous apprendrons à considérer nos frères et sœurs avec qui nous sommes appelés à cheminer ensemble. Donc, cette conviction, c'est ce qu'on appelle, l'amour vertical. Et maintenant, la considération de mes frères et sœurs qui sont à mes côtés, c'est l'amour horizontal. Tout commence donc par cette conviction que je suis une créature de Dieu. Dieu est là-haut, et ceux qui sont à mes côtés, j'aurai le droit du respect et la considération. Et si nous avons donc cette conviction, je vous assure, nous allons commencer à expérimenter le paradis étant encore sur terre. Parce que le problème que nous avons, c'est parce qu'il y a certains d'entre nous qui veulent fonctionner comme si ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent, ce qu'ils sont, ils le doivent par leur propre mérite. Notre vie dépend toujours du Seigneur. Parce que quand nous commençons à vanter nos mérites, nous finirons par penser que nous sommes même plus puissants et plus importants que Dieu. Il y a les personnes qui n'agissent comme si Dieu n'existait pas. Quand tu commences à compter sur tes propres choses, à compter sur ta puissance, à compter sur tes moyens, tu es sur le chemin de la perdition. Notre vie devrait plutôt être une vie d'action de grâce. Le connaître que ce que nous avons, ce que nous sommes, nous le devons au Seigneur. La plus grande richesse que nous pouvons avoir, c'est d'avoir cette conviction que nous sommes une créature de Dieu. Certainement, nous faisons l'expérience au quotidien de ces personnes qui vivent, qui mènent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Pour ces personnes, il n'y a que qui compte. Ils ne considèrent pas leur entourage. Dans le pays où je vis, il y a des personnes qui sont puissantes, qui construisent des grosses maisons et qui mettent une grande barrière de 4 mètres de hauteur, et ils mettent une grande barrière et ils écrivent ici, il y a un chien méchant. Et pourtant, il n'y a même pas de chat. Ils disent qu'il y a un chien méchant. Alors si tu entres là-bas, tu ne vas même pas trouver le chat. Alors quand une personne fait comme ça, qu'est-ce qui veut signifier? Je me suffis, je n'ai besoin de personne. Ne venez pas m'embêter, ne venez pas me déranger. Alors rendez-vous compte, une vie que je vais mener sans associer les autres, sans considérer les autres, c'est plutôt la misère. Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme chemine seul. Il a voulu que l'homme soit avec les autres. Mais à partir du moment où je vais m'enfermer dans ma chambre, dans ma maison, dans ma barrière, en excluant les autres, je suis en train de me mettre en prison. Ce genre de personne n'a pas de sensibilité. Si je vois mon frère qui est dans le besoin et que je ne suis pas sensible, est-ce que je peux dire que je suis chrétien? Parce que souvent, ces personnes qui se comportent comme si Dieu n'existait pas, ce sont des chrétiens. Ils se disent chrétiens. Dans notre église, donc, il y a beaucoup de baptisés, mais il y a trop peu de chrétiens. Un baptisé, c'est celui-ci qui en a fait des rites de baptême,
et ça s'arrête là. Mais le chrétien, c'est celui qui, dans sa vie de tous les jours, s'efforce à connaître le Christ et à mettre en pratique son enseignement. Le chrétien, donc, ne devrait pas s'éloigner de la parole de Dieu, parce que nous connaissons le Christ à travers son enseignement. Un chrétien qui ne fréquente pas régulièrement sa Bible, un chrétien qui ne médite pas régulièrement la parole de Dieu, où est-ce qu'il va? Notre vie de foi, notre vie chrétienne est fondée dans la personne de Christ. Et si je ne connais pas le Christ, si je ne connais pas l'enseignement de Christ, finalement je suis qu'un chrétien. Mais un chrétien qui est convaincu de ce que le Christ produit et qui essaie de mettre en pratique l'enseignement de Christ, celui-là, il est sur le bon chemin. Revenons sur le geste de Marie envers sa cousine Élisabeth. Ici, certainement, les femmes peuvent mieux comprendre l'action de Marie envers sa cousine Élisabeth. Nous avons peut-être des sœurs qui sont tombées enceintes et que nous avons vu souffrir. Ce n'est pas facile de porter la grossesse, surtout car la grossesse est avancée. Absolument, on a besoin du soutien. Et Marie, donc, quand elle a entendu que sa cousine Élisabeth est enceinte, eh bien, elle n'aura pas gardé dans son cœur. Elle a plutôt effectué un déplacement pour aller porter secours à sa cousine Élisabeth. Très important. C'est ce qu'on appelle justement, comme je le disais, la charité agissante. On ne peut pas trouver une personne qui est dans le besoin et je reste tranquille. Elle pouvait bien rester tranquille, mais sachant que sa cousine avait besoin de soutien, eh bien, elle s'est levée et elle a effectué un déplacement. Et Jésus aussi, durant sa mission sur la terre, il effectuait toujours des mouvements de déplacement. Et il allait vers les personnes qui étaient dans le besoin. Et l'option préférentielle pour Dieu, c'est les plus pauvres. C'est l'orphelin, c'est l'étranger et c'est la veuve. Donc à travers ces trois catégories, eh bien, c'est tous des pauvres qui sont représentés à travers l'orphelin, la veuve et l'étranger. Donc ce sont des personnes qui sont vulnérables. Ce sont des personnes qui ont besoin du secours, qui ont besoin de la protection. Et qui doit les secourir, c'est nous-mêmes, qui sommes ses frères. Donc il faut que nous ayons la sensibilité des personnes qui ont besoin de nous, des personnes qui sont dans le besoin. Il ne faut pas que nous restions insensibles. Dans nos différentes paroisses, il y a la Caritas. La Caritas s'intéresse particulièrement aux personnes justement pauvres, aux personnes qui sont dans le besoin. Mais pour que la Caritas trouve des moyens, eh bien, nous sommes appelés à mettre la main dans la poche, à regarder ce que nous possédons, pour mettre au service de l'Église, pour que l'Église puisse aussi secourir ceux qui sont pauvres. C'est une manière d'être solidaire avec les pauvres. Marie donc a effectué un déplacement, un mouvement, parce qu'elle était sensible à la situation de sa cousine Élisabeth. À la veille donc de la fête de Noël, que nous avons eu le temps de préparer, 4 semaines déjà, eh bien nous devions être déjà prêts à avoir une charité agissante, à être sensibles envers nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous aide à accomplir notre responsabilité partout où nous sommes. Chacun de nous est certainement responsable quelque part.
Et si je suis responsable, eh bien je dois me mettre au service des autres et pas d'exploiter. Que le Seigneur nous accorde donc cette grâce qui nous permet d'accomplir fidèlement notre responsabilité dans la société. Qui nous accorde aussi la grâce de la charité agissante. En fait que nous puissions être des passifs, mais des hommes et des femmes passifs, capables de se lever, d'effectuer un déplacement pour aller se mettre au service de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin.